Alors Sam, bonjour. Je voulais savoir à quelques semaines du départ, est-ce que tout est prêt pour ta traversée? Dans les grandes lignes, tout est prêt. Il reste toujours des détails, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Les détails comme ça, mais globalement, on est prêt. On a nos voiles qui sont prêts, les bateaux sont prêts, les foils. On est content de là où on est à quelques jours de départ ou quelques semaines de départ. Alors quel est ton timing avant les Sables d'Olonne? Tu comptes arriver là-bas quand? Donc là, aujourd'hui, il reste à peu près un mois avant le Sable d'Olonne. On a donc 3 semaines où on va naviguer, à peu près à cadence de 3-4 jours par semaine, ou 3 jours par semaine en moyenne. Et puis une dernière semaine qui sera vraiment bloquée pour les techniques. Et puis on a le convoyage au Sable d'Olonne, et une fois au Sable d'Olonne, l'idée que tout soit prêt et qu'il n'y a plus grand chose à faire sur le bateau. Je crois que tu as disputé aussi la semaine dernière donc le défi Azimut. Comment ça s'est passé? Ouais, le défi Azimut hyper bien passé. L'objectif principal pour nous, c'était de passer un super moment avec des partenaires qui fait vivre notre projet et de repartir en mer et se trouver un peu en solitaire sur le bateau pour retrouver nos marques. Et sur les 2 volets, c'était un grand succès. Et puis en plus, sur les 48 heures, j'ai fini 2e, qui était un peu inespéré. Donc voilà, je suis hyper content à 5 semaines de départ ou 4 semaines d'arrivée au Sable d'Olonne de sentir aussi bien, aussi à l'aise sur le bateau. Alors tu fais partie des 15 bisous de la course. Maintenant que l'échéance se rapproche beaucoup, est-ce que tu as des appréhensions? Comment ça se passe dans ta tête là, actuellement? Pour l'instant, ça va. On est plutôt dans la préparation. Mentalement, en tout cas, je suis plus dans la préparation de bateau, de moi-même, de tout ce qui va avec. Il y a les appréhensions, mais pour l'instant, c'est pas encore inquiétant, c'est pas encore un sujet, mais c'est sûr qu'il y a les appréhensions pour le Vendée. Parce que je n'ai pas un peu dans l'inconnu. Après, je sens très bien entouré, très bien préparé, autant que je peux espérer. Mais il y a quand même pas mal de choses. Je ne sais pas comment je vais faire pendant 3 mois tout seul, je n'ai jamais fait. Voilà, et les mers du Sud, en solitaire, je n'ai jamais fait non plus. Il y a plein de choses à découvrir. Après, je me sens aussi prêt que je pourrais espérer pour une première fois. Alors justement, tu es associé dans la même écurie, même projet vulnérable que Thomas. Est-ce que justement, lui qui l'a déjà fait 2 fois, il t'apporte un peu son expérience et son vécu? Oui, carrément, on en a parlé plusieurs fois, même au quotidien, tout ce qui est préparation, on parle de chacun de ses expériences et forcément Thomas, sur sa 3e Vendée Globe, il apporte beaucoup à cette discussion-là. Même si c'est les détails de comment préparer mentalement pour que 3 mois ne sont pas trop longs, si c'est techniquement quelle voie la prendre, quelle option, quelles sont les réflexions. Il y a pas mal de choses qui sont partagées par Thomas et même par toute son équipe qui sont aussi fait le Vendée Globe avec ce bateau-là il y a 4 ans. C'est une expérience hyper riche qui m'apporte énormément dans ma préparation de ces Vendée Globe. Alors vos 2 bateaux portent le même nom, Vulnérable. Ouais. Alors pourquoi avoir pris le même nom, puisque vous aviez 2 noms différents dans votre écurie? Est-ce que tu ne crains pas que dans l'esprit du public on confonde les 2 bateaux? Le projet, c'est l'échange de regards sur vulnérabilité. Donc, c'est un projet de mettre la projecteur sur vulnérabilité. D'avoir 2 bateaux avec le même nom, c'est une puissance énorme. C'est un 20e de la flotte. Et le fait de 2 bateaux avoir le même nom, si ça embrouille des gens, c'est tant mieux parce qu'ils vont en parler encore plus. Donc, non, j'ai pensé qu'un positif. C'est l'énorme projecteur que notre partenaire principal met sur ce projet-là de vulnérabilité et de bateaux vulnérables. De mettre le nom de 2 bateaux exactement le même. Et c'est un super projet et très ambitieux et je suis fier de faire en partie. Alors il y a 11 nationalités représentées dans ce Vendée Globe. Dans le passé, il y a eu d'autres Britanniques qui ont participé. Je pense à Mike Golding, à Hélène MacArthur. Est-ce que le Vendée Globe est bien connu et apprécié en Grande-Bretagne? C'est pas du tout aussi connu qu'en France. Il ne faut pas dire que le Vendée Globe est connu comme en France. Mais ceci dit, c'est très connu. Moi, j'ai été le petit jeune qui filait un coup de main à Mike Golding en 2008. Donc, j'ai pu faire la descente nationale de Sable d'Olonne avec lui sur son bateau, qui est un souvenir que j'oublierai jamais. Mais c'est pas encore aussi connu qu'en France. Et moi, j'habite en France pour ces Vendée Globe et c'est pas par hasard, on va dire. J'avais envie de faire ces Vendée Globe et je me suis dit la meilleure manière de faire ça, c'est de m'installer en France. Et c'est une des raisons que je suis là et je suis très content. Alors justement, Thomas, tu t'en parlais, c'est l'incroyable engouement qu'il y a au village départ, avant le départ de la course, il y a un monde fou. Tu as envie de la vivre, cette ambiance, ou pareil, tu la crains peut-être un peu là, avec la pression?
Je le crains un peu parce que c'est sûr que ça va faire monter la pression. J'ai été 2 ou 3 fois à ces villages de Vendée Globe, mais pas comme celui qui va partir le 10 novembre mais pas revenir, le soir même en tout cas. Donc ça va être différent de vivre ça, mais j'ai envie d'en profiter aussi. Ces Vendée Globe là, j'ai envie de le faire depuis 2004, depuis que j'ai découvert le Vendée Globe. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire ça dans des conditions super. J'ai énormément de chance d'être là dans les conditions dans lesquelles je suis. Et on ne sait pas ce qui soit la future, donc j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de savourer de ces moments-là. Le Vendée Globe, c'est capture un jour en mer, mais ça se prépare pendant des années. D'une manière, ça a déjà commencé le Vendée Globe, donc j'ai envie d'en profiter, de savourer ces moments très enrichissants et très puissants dans ma vie. Et puis je ne sais pas quelle sera la suite, mais c'est un moment où il faut en profiter. Merci beaucoup, Seb. Merci.